Bienvenue sur la matinale de TV Finance, il est 9h20, bienvenue si vous nous retrouvez, c'est le moment de notre rubrique Les produits de bourse avec Unicredit. J'ai le plaisir d'accueillir notre invité en duplex, il s'agit de Valérie Gastaldi. Bonjour Valérie, vous êtes stratégiste chez Day by Day, merci de nous rejoindre. Bonjour Karine. Nous allons tout de suite commencer par un point sur le CAC. Alors on l'a vu, il y a eu ce rebond avec cette progression lundi, 0,86%. Après sa pire semaine depuis octobre 2020, la perspective d'acheter à bas prix qui va prendre le dessus sur les inquiétudes liées à la question du maintien justement des soutiens des banques centrales et aux variants Delta. Hier, on était dans le rouge. Ce matin, il semble que le vert, en tout cas, annonce la couleur. Quelle est vraiment votre analyse sur la situation et sur cette situation de rebond? Oui, alors c'est vrai qu'on est dans une situation où l'hésitation domine. Sur le graphique que vous voyez, il y a tout à droite deux traits roses, une série de traits roses horizontaux qui s'affichent. Ce sont les gaps qui ont été ouverts par l'indice, donc des trous de cotation. Nous en avons deux, un tout en haut de la tendance et un autre la semaine dernière. On a ouvert après un autre gap à la hausse qui a été fermé hier en début de semaine. Donc, on a un indice qui, en fait, bouge d'ailleurs d'abord avec très peu de volume, hier à peine plus d'1 milliard de mémoire, puisque ce sont les vacances d'été. Mais bon, il y a toujours des gens qui sont là, même pendant les vacances. On ne ferme pas les entreprises en finance. Donc, on a des investisseurs qui sont pas très motivés, qui n'ont pas beaucoup d'idées et qui sont avant tout dans l'attente de cette réunion des banquiers centraux de Jackson Hole. Donc, pour le moment, c'est la consolidation qui prévaut en Europe. Donc, on peut baisser un peu plus. On a un soutien à 6510. On peut remonter un petit peu pour aller fermer le gap à 6580 sur le CAC 40 d'ici la fin de semaine. Mais en fait, on n'a pas beaucoup de perspectives sur les valeurs européennes qui sont en très forte sous-performance par rapport aux valeurs américaines, comme vous l'avez constaté. Voilà, donc c'est neutre, c'est ce qu'on appelle neutre, c'est de la consolidation et pas de perspective très nette pour les valeurs européennes. Alors, on va maintenant faire un focus sur une valeur que vous avez sélectionnée. Il s'agit d'une valeur dans le bâtiment, Holcim. Alors, vous allez nous parler de deux scénarios. Il y a une tendance incertaine avec une possibilité d'accélération baissière. Alors, c'est toujours possible, une possibilité d'accélération baissière. Pour le moment, néanmoins, Holcim, vous voyez un graphique depuis 5 ans ici. Vous voyez que depuis mars 2020, elle est en hausse. On a une succession de creux et de sommets qui sont ascendants. Holcim, je vous le rappelle, c'est la fusion de la société suisse Holcim et de Lafarge, qui maintenant a perdu son nom dans l'histoire. Donc, on a un historique pour les deux sociétés fusionnées qui est relativement court et dont le plus haut est à 55,71 qu'on voit sur ce graphique. L'idée, c'est que potentiellement, si on a un marché qui redevient porteur après Jackson Hole, Holcim aille rejoindre ces niveaux à 55,71. On entend un petit peu partout qu'on a des plans des budgets qui sont importants dans la rénovation. Donc, c'est un marché sur lequel on devrait avoir relativement peu de doutes, fondamentalement en tout cas, quant à sa croissance en 2022 et les années suivantes. Voilà. Donc, on a une tendance de long terme qui reste favorable. Quand on prend le graphique suivant, qui est un graphique sur 12 mois, donc un graphique court terme en données quotidiennes, on peut constater que depuis début avril, mi-avril, en fait, elle évolue entre grossièrement 52 au plus haut et 47,40, 47,50. On a mis un support à 47,47, c'est le plus récent, plus bas à peu près. Elle évolue à plat. Donc, comme on est plutôt près du bas de ce plat, ce que l'on peut envisager dans le cadre d'un marché qui est en consolidation, donc il y a plutôt des variations hésitantes, c'est que lui, Holcim aussi, ayant des variations hésitantes, remonte vers le haut de son range, donc vers 52, ce qui est notre objectif. Maintenant, bien sûr qu'on pourrait aussi avoir une baisse, puisque tout est en consolidation, les mouvements sont peu clairs en ce moment. Et si on enfonce 47-45, on va aller tester 47-47, on ira tester le deuxième support qui est à 45-47. Voilà, donc oui, on est dans un marché qui hésite beaucoup, mais
globalement, on peut encore privilégier la tendance haussière sur Holcim. Le scénario principal, donc, c'est la hausse, en effet. Ce sont des produits qui sont très spéculatifs que nous avons retenus, risque 7 selon l'AMF. Donc, il faut être vigilant et vous pouvez néanmoins, si vous êtes disponible fréquemment dans la journée pour suivre ces scénarios, vous porter sur un turbo illimité best call. Nous avons retenu celui qui a un Nemo 23,65 T, il a un levier de 7,55, une barrière désactivante à 42,58 et des poussières, donc bien en dessous des objectifs qui sont potentiellement des objectifs de baisse, de correction sur Holcim. Ça donne du temps pour pouvoir rejoindre une cible haussière et ça permet d'être toujours en position si on a des remous rapides à la suite en début de semaine prochaine après Jackson Hole. À l'opposé, si vous voulez favoriser la baisse, vous pouvez utiliser un turbo illimité best put, Nemo A324T, avec un levier de 9,5 et une barrière désactivante au-dessus de 53,44, c'est-à-dire au-dessus des plus hauts historiques.